Salut à tous, épisode 8 avec cet AS Roma sur Football Manager 2020 et beaucoup d'excitation parce que même si certains objectifs ont été atteints un petit peu plus tôt que prévu en fait avec cette équipe assez jeune, hein, c'est 2-3 vétérans qui jouent des rôles majeurs, mais regardez, voilà, avec ce but majestueux, somptueux, tout ce que vous voulez de Kluivert en finale de la Ligue des Champions qui nous offre cette coupe dès la deuxième année face au Bayern. Voilà, on avait franchement, on a eu que du bonheur avec Kluivert qui n'avait rien fait et qui nous marque 2 buts. Et celui-ci aussi en finale, voilà, ça va revenir sur la tête de Kluivert au deuxième poteau sur un centre de Tagliafico. Donc il est décisif 2 fois, le Justin Kluivert. Pourtant sa progression, elle aurait tendance à un peu marquer le pas, quoi. Et je pense que après cette saison juste incroyable et inespérée, tout ce que vous voulez, c'est le plus dur qui commence maintenant, c'est assurer la pérennité du club à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on passe du statut de chasseur au statut de chassé. Et vous voyez là, voilà, mon effectif en fin de saison, avec des questions. Des questions, mais pour moi, il y a des priorités. C'est essayer d'une part d'alléger la masse salariale. On pense à Verretou, Pastore. Il faudrait également prévoir la suite pour l'année qui suivra, en 2022, la suite de Kolarov et Dzeko, puisqu'il nous faudra à ce moment-là un ou deux remplaçants de bonne qualité par rapport à ça. Puis il y a des petits jeunes là qu'il faut essayer de prêter, sans attendre, parce qu'ils n'auront pas nécessairement autant de jeux. Vous voyez, j'ai pas mal d'argent, hein. J'ai pas mal d'argent parce qu'au final, on a eu beaucoup de rentrées financières dues à la Ligue des Champions notamment. On le sait tous, hein. La Ligue des Champions, c'est un peu la poule aux œufs d'or, hein. Si tu passes des tours, à chaque fois, c'est 10 millions, hein. Donc voilà. Par contre, une surprise désagréable nous attend là. C'est ce mondial des clubs. Ça me saoule un peu parce que le format ne me plaît pas en fait. Ouais, l'argent qui débarque. Le format ne me plaît pas. J'ai préféré vous le présenter assez rapidement, comme ça on passe à autre chose, au mercato à proprement parler. Donc, résumé petit quand même, hein, et on est en fin de saison, il y a quand même beaucoup de bilans qui sont assez intéressants. On voit par exemple, même le business, il est en croissance, tu m'étonnes, avec des résultats pareils, notamment Everton qui fait son entrée parmi les 5 maillots les plus vendus. On est deuxième au classement, au prestige des clubs en fait, en Europe et en fait de ce fait dans le monde, quoi. Et voilà, donc il y a ce championnat du monde des clubs pour lequel il y a un tirage qui a eu lieu. Flamengo et un club du Moyen-Orient, bon, pour lequel égyptien, pardon. Donc pour lequel bon, on se doute bien qu'il y avait beaucoup de suspense. Je mets une équipe B. C'est des poules de 3. Il n'y a que le premier qui est qualifié. Ou alors peut-être si elle est. Je sais pas en fait. Je sais même pas si elle est meilleure deuxième de certains groupes ou pas. Enfin, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'on va battre cette équipe 2-0 avec un doublé d'Edin Dzeko. Et je réserve quand même mon équipe type pour le deuxième match, celui qui doit nous qualifier ou pas d'ailleurs, contre Flamengo. Et c'est vrai que franchement, j'aimerais bien être éliminé. Je sais, je le dis pas souvent, et c'est pas souvent que je suis content de perdre, mais là, franchement, j'aimerais bien dégager de cette coupe parce que déjà, elle a aucun sens pour moi. T'es un mois après la finale de la Ligue des Champions où il vient d'avoir un sommet européen où la Roma bat le Bayern et se voit titré du plus beau trophée, hein, qu'on peut imaginer en Europe. Tout ça pour se retrouver après un mondial des clubs où il y a 8 clubs européens présents. Il y a Tottenham, Liverpool, Manchester City, il y a 3 Anglais. Il y a Barcelone, Real, il y a Juve, Roma, il y a le Bayern. Ça n'a aucun sens. Il y a 8 Européens. Alors nous, on va faire ce piètre match nul. Et quelque part, ça me va bien parce qu'on perd pas, mais on est éliminé. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'envoyer mes joueurs en vacances. Parce qu'on a des objectifs autrement plus intéressants la saison qui suit que cette coupe à Toto là, que je trouve en fait indécente un mois après la Ligue des Champions, comme ça, réunir tous ces clubs, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Donc voilà, moi je suis pas fan du tout. Je suis désolé, hein, mais je suis pas fan du tout. C'est euh, c'est Liverpool qui va s'imposer, mais ça c'est cool, tant mieux.
très très bien pour Liverpool. Allez, on va passer enfin à un sujet très très intéressant, c'est le mercato. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je vous l'ai montré en préambule. Alors déjà, il faut renouveler les contrats jeunes. Alors ça, j'avais très très brièvement évoqué à toute fin de l'épisode précédent. Ibanez, Sistaro, le régène qui a l'air juste énorme, David Bois, qu'on prêtera un peu plus loin, hein, David Desbois, l'arrière droit de la Juve. Moribamba, en fait, j'aurais bien aimé lui faire prendre beaucoup de temps de jeu en fait dans une équipe, mais il s'est blessé assez gravement. On verra si c'est réalisable ou pas par la suite. Et puis évidemment, je vais me débarrasser du contrat à plus de 400 000 mensuels de Verretou. On voit que en Europe, de partout, ça se renforce. Hein, il y a Haaland qui part de Dortmund pour signer à United. Il y a aussi des objectifs à définir. Moi, du côté des objectifs, je reste sur le minima qu'on m'a suggéré par le club. Je vais quand même donner un an à Kolarov. Parce que je trouve que rien qu'avec les 2 saisons qu'il vient de nous faire, même si la deuxième était moins bonne que la première, mais quand même, Kolarov, il mérite quand même d'avoir sa dernière année. Il prendra la retraite après, basta, on n'en parle plus. Et on aura déjà un remplaçant. Je vais m'occuper, moi, de trouver quelqu'un au poste d'arrière gauche qui puisse rentrer en concurrence avec Tagliafico dès l'été 2022. Mais je vais pas lui mettre maintenant dans les pattes alors que j'ai redonné un an à Kolarov. En fait, je regrette presque et tout. Bon, bref. Vous savez, je recharge pas. Hein. Quand j'ai fait quelque chose, j'essaie d'y aller cash et de ne pas revenir en arrière à recharger, à réessayer ceci, cela. Et donc, ouais, c'est à refaire. Peut-être je ne donnerai pas ce contrat, mais bon, on va l'assumer. On va l'assumer, après tout. Tagliafico progresse, vous voyez, bon, il y a à peu près tous les voyants qui sont verts. On a signé Martinez, malheureusement, il est blessé, Martinez, donc Javi Martinez du Bayern. Puis après, je vais me défaire aussi de certains contrats. On a aussi quelques jeunes qui nous rejoignent. Bon, là, c'est Koric que je prête. Setine, je vais l'envoyer une deuxième année consécutive en prêt. Cette fois-ci, il va partir à Fenerbahçe, alors qu'il était à Sassuolo l'année précédente. Sassuolo aussi pour Villar, qui va aussi aller rouler sa bosse dans un autre club. Et là, je tombe sur une affaire en or massif. À moins de 30 millions, Odrio Zola, le deuxième arrière droit du Real, évaluation du recruteur à 85. Du coup, j'hésite. J'hésite parce que je me dis, attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux mettre en balance quelqu'un de très fort avec Florenzi que tu adores et qui est un peu l'âme du club. Vous voyez, je fais partir Pastore aussi, hein, bien sûr. Hein. J'ai trouvé quelqu'un pour payer le salaire quasi intégral, donc franchement, je prends. On me propose 100 millions pour Pellegrini, mais c'est niette. Il n'y a pas moyen, une seule seconde, et à plus forte raison, j'essaie d'avoir Luca Pellegrini, donc c'est pas pour vendre le frère, quoi. Hein. Voilà, je le drague en sous-main, je vous montrerai tout à l'heure. Et ouais, je vais signer Odriozola, parce qu'en fait, je me dis que Florenzi, il peut occuper plusieurs postes. Santon, il est assez vieillissant. Il n'est pas dit que Santon soit en mesure de nous faire une saison comme il a fait la précédente. Et de ce fait, Odriozola, c'est un peu la logique, ça, du club qui, s'il veut pas stagner, est quelque part un peu obligé de se renforcer alors qu'il n'avait pas forcément prévu. Il y a une opportunité sur le marché, on la prend, quoi. Alors ça, c'est dommage, par contre, parce que c'est un joueur qui m'aurait bien intéressé, mais j'ose pas le prendre. J'ose pas le prendre parce que je veux pas créer des conflits de temps de jeu. J'étais pas mal, l'offre est pas chère, je trouve, pour un joueur à 3 étoiles comme ça confirmé, c'était intéressant. Après, bon, voilà, vous voyez, je vous parlais de resituer Florenzi qui peut occuper plusieurs postes. Florenzi qui, pour sa première rentrée en tant que remplaçant en amical milieu offensif droit, nous claque une reprise de volée de l'espace. Donc voilà, je prête Antonucci notamment, Boua. On a comme ça voilà, quelques joueurs qui ont prêté. Vous allez voir, je continue à chasser le petit jeune. Ouais, Villa, je vais pas le prendre. Hein. Je vais pas le prendre même si je vais repousser. Vous voyez, Rougani qui revient en Italie, c'est du côté de la Lazio qui fait un super mercato, hein, la Lazio. Hein. Elle prend aussi un milieu défensif du FC Porto qui est assez bon, Pereira. Et c'est pas tout. Ils vont encore recruter un très bon arrière gauche. Enfin, c'est pas mal. Et par contre, c'est dommage. Je vous parlais de problèmes de temps de jeu éventuels, etc. Bah ouais, mais Florenzi se blesse. Et je vous ai aussi parlé de Luca, le frère donc de mon joueur majeur, hein, Lorenzo Pellegrini, que j'ai dragué par une offre, deux offres, déclaration d'intention par-ci,
influence d'un joueur par là, etc., etc. Pour finir, il va au clash avec Zizou, qui est le coach de la Juve, puisque ça a changé du côté de la Juve, il y a eu un petit coup de balai. Raimondi est parti, du coup, ben voilà, c'est incroyable. Mais après, alors là, c'est par contre après beaucoup de tractations. Hein. Là, je vous le fais en 2 minutes, moins de 2 minutes. Mais en fait, Pellegrini, j'y ai passé l'été à le draguer. Hein. Et évidemment, moi, je veux arranger un contrat, non pas pour maintenant, parce que ça pourrait créer la zizanie un peu dans mon équipe, mais pour l'été suivant, l'été 2022. Et c'est pas cher. Et il y a même, d'autres clubs dessus, par contre, faut faire gaffe, parce que Bayern et sa puissance financière. Le Fiorentina, à la limite, j'ai un peu moins peur. Le Milan, à la limite, s'il pouvait lui envoyer la blinde. Bref, du coup, je vais demander un peu d'influencer encore. Je vais surveiller tous les jours si tout ça se passe correctement. Vous voyez, il y a des petites offres qui arrivent. Je tiens à Luca Pellegrini, en fait. Voilà, j'y tiens absolument. Parce que pour moi, formé à la Roma, hein, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, Luca Pellegrini, c'est un pur produit de la Roma. Hein. Vous voyez, on a un jeu fluide et tout, c'est magnifique cette conclusion-là. Même si c'est de l'amical, mais franchement, jolie action, quoi. Et ah oui, signature de Spinacci. Spinacci, je peux même pas garantir, et là c'est Pirolo, c'est une opportunité assez intéressante pour un joueur de 19 ans. Je me lance un peu dans la post-formation, hein. Recruter des mecs de 18 ans, 19 ans, les faire un peu progresser et peut-être les revendre le triple, ou vous voyez ce que je veux dire? Et on peut faire ça, hein, on peut faire ça. Et puis si le mec s'avère trop fort, ben, il va prendre une place dans la rotation, quoi. Donc intéressant tout ça. Je suis content de boucler certains transferts. Enfin, Pellegrini, c'est pas encore fait, mais on est sur une certaine politique. Hein. On arrête d'envoyer les dizaines de milliers d'euros de par-ci, par-là. On est plus sur une gestion de club intermédiaire parce qu'on a déjà une équipe constituée. D'ailleurs, cette équipe se retrouve face à Tottenham en finale de la Super Coupe d'Europe. On l'avait perdu l'année précédente, la Super Coupe d'Europe. Contre City, on a perdu 4-3. Là, on a eu de la chance parce que Harry Kane a raté un penalty dans le temps réglementaire, ce qui fait que on va aller en prolongation. Et dans cette prolongation, je vais tenter à un moment donné le va-tout. Hein. On a droit à un quatrième remplacement, évidemment, en prolongation, logique. Je mets un deuxième attaquant. En fait, j'aime bien terminer en 4-4-2 offensif quand je vois que peut-être on peut essayer d'arracher quelque chose. Ça va pas être le cas. Ça va aller au tir au but. Et au tir au but, bah, c'est la pièce en l'air. Hein. Tir au but, ben, on a de la chance, c'est la Roma qui s'impose. Et qui donc prend cette coupe. Finalement, c'était un des seuls trophées qui me restait, que je n'avais pas encore pris avec cet entraîneur. Voilà, excellente chose. Excellente chose pour la carrière de ce Silent Gio là, qui finalement a plutôt un joli début de carrière. Le gars, en 2 ans, il se remporte quasiment tout ce qui peut exister, à part le mondial des clubs, mais ça, on en a parlé avant. Et c'est cool, il rentre au Panthéon. Panthéon, c'est les 10 meilleurs entraîneurs italiens. Et ouais, parce qu'il y a eu quand même pas mal de points qui ont été glanés par ce biais de toutes ces victoires. Là, on aperçoit déjà un fort joli palmarès. J'ai aussi une autre petite opportunité ici sur un joueur argentin que j'ai recruté et que j'ai reprêté ensuite. C'était une promesse. Je prête aussi un jeune et malheureusement, aller sur cette action aussi en amical, il va y avoir une sale blessure pour Kolarov. Euh, Pas bon, hein, pas bon. Mais vieux entre guillemets, mais voilà, il va partir en prêt. Hein, c'était arrangé. On avait dit, c'était à la signature, je l'avais promis en fait que s'il signait, j'allais commencer par le prêter ce jeune. Il a l'air très prometteur. Ça, c'est l'objectif saison. Et on est soulagé. Pellegrini sera de retour à la maison, mais ce sera en juillet 2022. C'était ma volonté. Hein. J'aurais pu arranger le transfert tout de suite, mais je savais déjà pas que Kolarov allait se blesser de cette façon-là. Et puis on a des solutions. Hein. Je m'arrangerai. Taliafico en plus est en train de progresser, etc. Donc pour cette saison, je suis pas trop inquiet. Et en revanche, et puis Santon à gauche avec une bonne défense autour, il n'y a pas de problème. Donc voilà, début de championnat ici pour une victoire d'entrée, voilà, contre Civita. Donc on le prend, ce qui est pas mal, Cittadella. Et, euh, et
étonnant de les voir en Serie A. Et bon, c'est très bien. Donc voilà, hein, tourner vers l'avenir, tourner vers ces jeunes qui peuvent soit s'intégrer, soit nous permettre de faire de jolies plus-values, avec la perspective du retour de Luca Pellegrini. Allez, tirage au sort de la Ligue des Champions, phase de groupe. On a hérité de Liverpool, on hérite également de Copenhague, et le quatrième larron sera le Lille Olympique Sporting Club. Le LOSC qui était dans le chapeau numéro 4, qui fait une poule. Allez, ça va, hein, Roma, Liverpool sont au-dessus, il n'y a pas non plus à avoir très peur. Il y a une poule qui est sympa avec la Lazio. On en reparlera un petit peu plus loin. Il y a quelques poules qui sont un tout petit peu plus tendues que celle-là, hein, qui n'est pas bien délicate. Le Napoli a l'air d'être lancé sur sa fin de saison précédente. Vous avez vu, il y a City qui se prend un super jeune belge là, qui est très très fort. Très fort. Il a l'air monstrueux. Il m'aurait intéressé si la Belgique avait fait partie de mes pays de recrutement, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas envie de me diversifier trop, déjà que j'ai pas mal d'Espagnols. Bon, italien, espagnol, argentin, brésilien, j'avais dit à l'épisode 1, je vais essayer de pas en sortir de là. Hein. Pellegrini qui nous sort 2 buts magistraux, pour s'imposer du côté du Torino. Torino qui sort d'une bonne saison en fait. Hein. Ils étaient top 7. Hein. Et par contre, vous allez voir que dans ce début de saison, Torino il va avoir un peu de mal. Au final, je vais prêter Bamba. Ça, c'est un pari, hein, parce que si j'ai Chiesa qui se blesse, je risque de le recruter dans la regretter dans la rotation. Vous voyez Villa que j'ai pas pris. Il va à la Lazio. Ils sont pas bêtes la Lazio. Hein. Ils ont des bonnes idées. Hein. Et puis la Juve aura quand même beaucoup dépensé, avec notamment l'arrivée de Agüero ou de Kovacic, le milieu de Chelsea. Donc grosse activité de la Juve. Ils ont vendu Betancourt quand même aussi. Hein. Il y a eu pas mal de mouvements. Et puis voilà, on se tourne du coup vers un mois de septembre dans lequel, allez, on a quelques rendez-vous, mais voilà, Guerrero et in extremis qui signe à Chelsea, qui Dortmund. Il y a quelques rendez-vous intéressants dans ce mois de septembre, et puis sinon, il y a quand même des points à prendre également. Allez, Kolarov, à peine revenu, bam, il se reblesse. Alors là, ça commence un petit peu à m'inquiéter. Je me dis que peut-être cette saison était la saison de trop. Allez, Milan qui a battu la Juve. Ça, c'est vachement important avant qu'on reçoive l'Inter. Bon, là, l'Inter, pas tortillé. Hein. À noter que dans la rotation, on l'a peut-être entreaperçu. Pour moi, Everton est passé devant Kluivert, tout simplement parce qu'en fait, Everton, il a 3 étoiles et demie, alors que Kluivert, il a 3 étoiles. Et surtout, son potentiel a un peu baissé. Alors évidemment, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que je vais brader Kluivert. Hein. N'ayons pas peur. Hein. Ouais, match nul un peu décevant. Un peu décevant, mais j'ai pas dit que je vais brader Kluivert, bien au contraire, je vais le conserver, mais il y a vraiment une concurrence. Et de la même manière, à côté de Pellegrini, au milieu du terrain, il y a une concurrence entre Diawara et Cristante, parce que Diawara maintient un certain niveau, et que Cristante, je trouve qu'il aurait un tout petit peu tendance à baisser par rapport à ce qu'il avait pu montrer l'année précédente, notamment, où il avait été assez monstrueux. Donc à voir. Il y a 2 postes comme ça, en tout cas dans cette rotation, qui sont, qui peuvent encore se discuter. Le 11 n'est pas établi. Il y en a 9 qui sont établis, mais pas 11. Et puis peut-être qu'avec le gardien de but, ça va aussi évoluer dans quelques temps. On s'est imposé là un petit peu en scred à Copenhague. Il y a eu quelques chocs déjà dans cette Ligue des Champions, avec quelques jolis résultats pour certaines équipes. On enchaîne. Ah, c'est tous les 3-4 jours. Hein. Ça demande de faire pas mal tourner. Là, j'avoue que avec ma profondeur de banc, j'ose faire tourner de façon un petit peu. Je suis un peu moins angoissé, quoi, hein, pour faire tourner, parce que là, je sais que j'ai beaucoup de remplaçants, entre guillemets, qui font un super boulot. On s'impose ainsi à Sassuolo. Et ce qu'on peut aussi voir sur cette journée, c'est que et quand même les meilleurs commencent à être devant, hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Les meilleurs sont devant, et pourtant on a juste démarré le championnat. Hein. La Lazio qui continue, elle bat le Napoli. Intéressant ça. Hein. Petit coup d'arrêt quand même pour le Napoli qui se fait taper chez lui par la Lazio. Nous on reçoit Parme avec 0-0 à la mi-temps et un but sur penalty en deuxième mi-temps, et ça terminera
ici avec une magnifique frappe croisée. Elle nous rappelle presque le but en finale de la Ligue des Champions. Ouais, Kluivert qui finira même par un doublé. Du coup, 3 buts à 1, pas mal, pas mal. Franchement, il y a pas à dire. 3 buts à 1, c'est plutôt sympa. Euh, à noter que l'Inter est bien. L'Inter s'est bien remis, hein. L'Inter est en bonne progression par rapport à un moment donné où ils étaient très très mal. Les coups francs directs, c'est notre spécialité avec Pellegrini, qui permet comme ça d'aller mener pas n'importe où, hein, c'est quand même l'Udinese, hein, donc c'est important. Toujours un match difficile. Et on va maintenir la victoire sur ce but. Ben voilà, c'est typiquement la chance. Quand je parlais de chance dans certaines réponses de commentaires, oh là là, on voit que Napoli est allé terrasser la Juve. Quand je parlais de chance dans certains commentaires, ben, c'est à ça que je fais référence finalement. C'est on gagne parfois 1-0 des matchs pour lesquels le 0-0 ce serait le même prix, sauf que à l'arrivée, mis bout à bout, ça ne serait pas du tout pareil au classement, ou même dans certains matchs éliminatoires qu'on a connus aussi, hein. Alors là, attention, réception de Liverpool. C'est pas évident. J'avoue qu'il y a 2 postes sur lesquels il y a une concurrence pour moi dans ce Roma 2021-22. C'est le deuxième milieu central et l'ailier, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Ça va être un premier but pour Liverpool. Ce joueur est fabuleux, hein, Milinkovic là. Il est vraiment fabuleux, il a les jolies stats et tout. On voit que ça va être un joueur très très fort du jeu là. Je vous avoue que IRL, je le connais pas très bien. Je le connais pas très bien ce joueur, donc je vais pas faire semblant. On va essayer, puis parvenir à arracher cette qualif, n'importe quoi, cette égalisation en fin de match. Et waouh, ça a été vraiment vraiment délicat, hein. Il fallait pas perdre quand même, c'est la base. Et heureusement qu'il y a ce but de Zaniolo pour venir égaliser. Déjà, un partout, ça n'est pas un bon résultat. Ça n'est pas un bon résultat du tout. Mais voilà. On peut pas non plus avoir que des victoires et que des résultats flambants. En l'occurrence, là, Liverpool, ça paraît délicat. Vous verrez qu'il y a un match retour un petit peu plus loin dans l'épisode qui, là non plus, n'est pas facile pour nous. Bon, les dynamiques sont toujours correctes. J'ai j'ai toujours des finances qui vont de mieux en mieux, mais ça c'est grâce aux rentrées qu'on a eues à l'été 2021. Donc rien à signaler de particulier. Le calendrier suit son cours. On n'hésite pas par moment à faire tourner pour ce qui est de reposer en fait. Je vous dis, sur les 24 matchs euh, à l'issue desquels on se retrouvera 24 matchs joués à la fin de cet épisode, hein, d'accord. On va aller jusqu'à fin décembre, en tout cas pour ce qui est des matchs officiels. Parce qu'après, je rajoute toujours quelques petits matchs, il est beau ce but. Je rajoute quelques matchs amicaux pour parfaire la condition physique de certains de mes types. Mais pour ce qui est des matchs officiels, 24 matchs joués en tout jusqu'à la fin décembre. Ben, sur ces 24, j'essaye, et déjà je trouve que c'est beaucoup, de ne pas en faire jouer plus de 20 ou 21, 19, 20, 21 à mes tout meilleurs joueurs. Ceux qui font cette équipe-là, en fait, hein. C'est Chiesa, c'est avant tout Pellegrini, ça va être Mancini également, qui est un pion essentiel. Vous voyez, ce genre de joueur-là, pas qu'il joue trop. Bastoni méritait d'être récompensé par une augmentation de salaire, étant donné qu'il est particulièrement fort et il est venu plus que boucher un trou, il est venu apporter une plus-value quoi. Kluivert m'a extorqué une petite prolongation, mais en même temps, il la mérite quelque part, il la mérite. Après, sa marge de progression, je trouve elle est en train de chuter et au final, Justin Kluivert n'est pas parti pour aller aussi haut que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Bon, c'est pas non plus le drame de l'année. On a Everton, tiens justement, qui s'illustre ici pour égaliser en première mi-temps du côté de Spal. Et bon, on prendra le score en deuxième mi-temps.
ça ira. Donc Everton, vraiment en balance, hein, comme je disais tout à l'heure, avant le match contre Liverpool. Everton en balance avec Kluivert. J'ai même titularisé un petit peu plus souvent Everton, pour être franc. De la même manière que j'ai encore titularisé un petit peu plus souvent Cristante au milieu de terrain à côté de Diawara. Mais quand même, Diawara équilibre la balance avec Cristante. Donc c'est serré. Puis du côté de mon ailier gauche, bah, il faut voir, faut voir. Je vous avoue, je suis pas certain à l'heure actuelle, je sais pas lequel est le meilleur des deux. En fait, pour être très très franc. Donc, pas dit que ça bouge pas. S'il y a, il y a une offre impossible à refuser, c'est pas dit, c'est pas dit. Chiesa fait une super saison. C'est vraiment une super saison pour Chiesa. Hein. Il marque quelques buts importants. Souvent, lors des buts qui sont marqués par mon équipe, je vois Chiesa qui a fait son petit numéro sur l'aile droite, il a dribblé, il a fait une différence déjà. C'est vraiment une super recrue Chiesa. Hein. Hop, ça c'était la séquence but horrible. Voilà, 3-0 donc contre Cagliari. Euh, Cagliari et bah ouais, il y a quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. C'est quoi? C'est quoi? Ça va être donc là on voit, voilà, on a un petit peu d'avance. On a un petit peu d'avance encore à ce stade-là. Match du côté de la Lazio. Donc ça c'est toujours intéressant. Le derby roumain. On l'a pas souvent gagné, hein, pour être franc. Ça a été plus souvent des matchs nuls que des victoires. Vous voyez quand même magnifique travail de Chiesa. Hein. Ça c'est énorme pour le 1-0. Et puis le 2-0 sera aussi mine de rien remarquable. Donc ne pas sous-estimer mes ailiers là qui font je trouve une meilleure année que l'année précédente. Et à contrario, on a Esposito qui marque moins. Et bon, bah voilà, hein, le danger ne vient pas du même côté. Doublé d'Everton hein, sur cette victoire à la Lazio qui est capitale. Hein. Donc Everton, pour moi, il a pris un petit peu le pas à ce stade-là sur Kluivert. Hein. Après, si ça se trouve, Kluivert aurait mis ces deux buts-là, on n'en sait rien. L'avance commence à être sympathique. Hein. En tout cas, on commence à créer les bases d'une petite avance. Le mois qui arrive va être quand même avec certains rendez-vous. Voilà, je montre à chaque fois exprès, au début du mois, je montre les finances, l'appréciation des dirigeants qui, par exemple, n'aiment pas mes transferts hein, tellement. Hein. Il y a plusieurs points sur lesquels ils sont pas très contents. Bah, moi, c'est pas grave, ils me plaisent. Surtout que les résultats sont là, donc c'est pas grave. Déplacement du côté du Lille Olympique Sporting Club. Voilà. C'est le match retour de ce piètre 1-0 qu'on avait arraché il y a quelques minutes. Et on va marquer un premier but. Voilà. C'est plutôt appréciable. Mais vous avez vu, oubli défensif derrière pour l'égalisation des Lillois. Un partout à la mi-temps. C'est un match, si on le gagne, puisque c'est le quatrième match du groupe de phase de poule, hein, le quatrième match, comme ça, quand on avait 4 points avant la double confrontation, si on monte à 10 dans une poule comme ça aussi déséquilibrée où il y a Liverpool, Roma et les deux autres, on est qualifié déjà au bout de 4 matchs. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas sur une égalisation tardive du LOSC, donc de partout. Après, est-ce qu'il y a encore du suspense vraiment dans cette poule? Bon, je pense pas pouvoir le dire. On joue quand même, hein, j'ai pas insisté trop, mais on joue quand même avec blessure de Mancini. Mancini qui s'est pété, vous l'avez peut-être vu passer, il s'est pété 3 mois là. C'était au début du mois d'octobre. On va le récupérer Mancini à la mi-décembre environ. Hein. Et donc c'est sans Mancini, et donc c'est super important parce que Mancini c'est quand même le joueur essentiel de cette défense, en tout cas avant l'arrivée de Bastoni, maintenant ils sont deux. Et du coup Bastoni joue avec Ibanez, et franchement Ibanez, il est super propre. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. J'ai l'impression qu'il fait le boulot de la même manière que le faisait Mancini. Bon pourtant je pense que Mancini est quand même meilleur, mais bon voilà. Très 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 joli but ici, signé de qui? Bah évidemment, évidemment c'est souvent lui hein, qui fait la diff dans les moments importants. Je vous avais dit les ailiers. Les ailiers, souvent dans cette année là, cette troisième année,
souvent mes ailiers qui font la diff, c'est assez appréciable. Victoire 1-0, c'est pas le truc le plus phénoménal du monde, mais on bat la Juve 1-0 avec un but de Chiesa et du coup on les met à 7 points, quoi. Du coup, énorme opération comptable. Je récompense derrière, récompense et pas que. Parce qu'Esposito marque le pas, je vous l'ai dit juste avant. Je trouve qu'il est moins productif. Du coup, c'est aussi un peu pour l'encourager que je lui ai filé un nouveau contrat, qui était aussi plus représentatif de son impact sur le terrain. Donc, pour essayer de le relancer, je lui ai filé 500 000. Et il était à 315 jusque-là, donc c'est pas non plus l'augmentation de l'année. Très très joli but de Benasser. En première mi-temps, on est en déplacement du côté du Milan. Rush sur la droite. Et c'est évidemment l'ami Esposito qui vient égaliser. Et ce sera tout. Et ce sera tout. Incapable de s'imposer du côté de Milan, qui a fait un bon match. Souvent les matchs contre Milan sont assez fermés dans cette partie-là avec Maruma. Assez fermé, difficile, faible nombre de buts marqués. Je récompense Riccardi. Et évidemment, on prend soin de lui. C'est la pépite. Riccardi, c'est le successeur, même si je ne suis pas pressé de faire partir Pellegrini, du tout, même au contraire. Mais c'est quand même son successeur naturel. Donc il va falloir à un moment donné trouver une tactique un peu différente sur laquelle je puisse associer les deux. J'y réfléchis, mais à terme c'est un peu ça, c'est soit Pellegrini s'en va, mais je ne suis pas parti pour ça, soit il joue à côté, Donc réception de Copenhague avec une équipe remaniée, sans émotion, bien évidemment. Après, ça nous qualifie, mine de rien quand même, ça nous qualifie dans ce groupe, fait qu'on ira jouer la première place du côté de Liverpool au dernier match. On ira la jouer ou pas d'ailleurs, dans ce sens que il n'est pas dit que j'aligne une équipe compétitive. Certaines équipes sont très très proches de la sortie. Dans cette Ligue des Champions, il y a de très gros noms, Barcelone, Napoli, on a vu juste avant, qui sont pas loin de quitter la compétition ou d'être reversés en Ligue Europa. Réception de la Fiorentina. Allez, le bon rush et la finition. Présence de Esposito dans la surface, 1-0 à la mi-temps. C'est intéressant parce que depuis qu'il a signé son nouveau contrat, le petit Esposito, mine de rien, en a claqué quelques-uns. Comme quoi le moral a dû jouer. On prend encore 2 points sur la Juve qui est bien loin à présent. Petite augmentation salariale, et ouais, c'était une des clauses du contrat. 30 matchs joués en championnat, donc il faut payer, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Le petit Spinach que je vous présentais un petit peu plus tôt dans l'épisode, vous savez quoi? Il n'a pas attendu 1 an ou 2, il est quasiment aussi fort déjà que Paolo Lopez. Le mec a 18 ans, mon petit gardien Spinacci argentin là, il est incroyable. Donc peut-être que à terme, l'été prochain, les jours de Paolo Lopez sont comptés, on verra. Mais c'est vrai que j'ai rien contre le fait de renouveler un peu à certains postes, quoi, parce qu'il y en a besoin. Réception ici aussi très importante. Réception du Napoli. Voilà le petit travail de Chiesa. Hop là. Bon, après c'est chanceux. Ça revient dans les pieds. Mais avant toute chose, il y a eu ce gris-gris. Et là, par contre, ce but, il doit rien à personne. C'est un magnifique appel dans le trou, dans la profondeur, pardon, d'Esposito qui vient terminer. À celui-là, il m'a plu parce qu'il y avait un joli jeu à 3 pour donner la balle à Diawara qui lançait dans la profondeur. Esposito qui ensuite fait du Esposito, c'est-à-dire qu'il fait la diff. Ce match contre Naples, mine de rien, avait une importance. C'était de mettre un petit peu plus de distance vis-à-vis du Napoli dans ce championnat. Et on arrive au moment où j'ai fait tourner. Voilà. Je ne suis pas allé jouer frontalement la première place de cette poule à Liverpool parce que je me pense inférieur, en fait. Je me pense totalement inférieur à Liverpool. Il se trouve qu'on les a jamais affrontés, me semble-t-il. Et cette équipe est au-dessus de la Roma, très clairement. Du coup, même quitte à prendre une avoine, je mets une équipe B. De toute façon, on est qualifié. Et premier ou deuxième, allez, très souvent, ça peut être
ça peut être pareil au sens où la difficulté est la même pour les huitièmes de finale. La seule différence, évidemment, c'est de recevoir au match retour. C'est une différence de taille, hein, certes, mais voilà. On voit qu'il y a eu une première phase qui a eu son lot de surprises. Hein. Et puis, pour nous, ce sera soit un Anglais, soit l'Atlético, soit Porto. Voilà, il n'y a que 5 choix possibles pour la Roma. Alors, évidemment, on préférerait tomber sur Porto que sur un club anglais. On va voir ça dans pas longtemps. Sur quoi est-ce qu'on est tombé? Ma foi. Lecce, qui reçoit la Roma avec un premier but qui restera pas dans les annales. Hein, interception, allez, bam, je vais conclure tout seul. Bon, c'est pas tellement le truc le plus joli du monde. Derrière, ça conclut au premier poteau de la tête pour une victoire en passant du côté de Lecce. Voilà, donc Lecce, l'avance commence à grandir. Ça me permettra peut-être d'avoir une marge de manœuvre au début du printemps. Hein. Ah, tiens, justement, en parlant de printemps et de phase finale de Ligue des Champions, on voit que ça devrait être Chelsea. Voilà, ce sera Chelsea pour la Roma. Ça fait un sacré choc tout de même, parce que Chelsea, c'est l'équipe qui avait gagné le titre en Angleterre l'année précédente. Elle a une équipe assez jeune à la base dans le jeu, Chelsea. Et la Roma, championne d'Italie, bon, ça s'annonce copieux. On n'aura pas droit à une grosse cuvée manifestement au niveau des jeunes, puisque c'est très limité le talent dans ce qu'on m'a décrit. Bon, tant pis, on ira essayer de les chercher un peu ailleurs. Hein. Il va falloir que je prenne des Italiens surtout, bon, à voir, mais du côté des joueurs hors Union Européenne, on commence à être un petit peu saturé. Il va falloir faire attention à ça, même si Dzeko arrive en fin de contrat, Kolarov va prendre sa retraite carrément, ce qui veut dire qu'on aura 2 places déjà qui vont se libérer, mais il y a une histoire de nombre de recrutements par an. Donc voilà, des petits progrès par-ci, par-là, même si Ibanez il semble pas très très loin de son plafond. Hein. Je pense pas qu'il ait encore une énorme marge Ibanez, mais joli coup franc. Hein. Vous avez vu, franchement, si c'est pas de la chance ça, je fais tourner, qui est-ce qui me met un coup franc tout de suite? C'est Kolarov. Alors que Kolarov, il a dû jouer titulaire, il a dû jouer 4 ou 5 matchs sur 24 hein, dans cet épisode. Quoi, hein. Donc vraiment un truc de fou. Après, il y a cafouillage, on prend le but du 2-1. Troisième but est joli, regardez, il y a Zaniolo qui va décaler Florenzi pour la jolie frappe, comme ça, de Florenzi. 3-1, donc même avec une équipe remaniée, on arrive. Après, c'est Bologne, hein, c'est pas non plus... voilà, je voulais, outre le classement, vous montrer 2 petites choses. La première, c'est que Dzeko Kolarov, mine de rien, il joue peu, mais quand on fait le classement par note moyenne, ils sont pas mal du tout. Vous savez qu'en fait, quand ils jouent, ils sont très performants. Évidemment, vous allez me dire, ouais, tu leur fais jouer des matchs plus faciles. C'est pas faux, c'est pas faux. Deuxième, c'est mon petit Dario Martinez, celui qui va signer le 17 juillet, là, qui s'annonce pas mal. Rappel pour Luca, le transfert est arrangé, ça va. L'avenir est plutôt florissant. L'état dans les compétitions il est plus que satisfaisant, même si tout reste à faire. Donc, il ne reste plus qu'à se dire à la prochaine. Épisode 9 de la Roma. Suivant comment ça évolue, c'est pas dit que l'épisode 9 soit pas le dernier, en fait, hein, tout simplement. Hein. On va voir, on va voir. À plus. Bye bye.